Bien, mesdames et messieurs, les chers élus, monsieur le délégué régional de la Fondation du patrimoine, cher public, mesdames et messieurs, chers amis. La chapelle des Pénitents de Metz est donc certainement le site le plus emblématique, mais aussi le plus ancien du patrimoine historique de notre ville. Depuis près de 9 siècles, du haut du promontoire où elle a été bâtie, elle veille fièrement sur le port des Nacelles, sur notre lagune de Thau. Malheureusement, cette chapelle, qui est toujours la propriété de l'évêché, est en mauvais état. Et des travaux de restauration, et même de préservation, sont aujourd'hui indispensables, vous le savez. Mais bien sûr, ces travaux, comme tous travaux, tout ça a été estimé et d'un montant environ de 250 000 €. Depuis de nombreuses années, la ville de Metz accompagne l'association des Amis des Pénitents qui, vous le savez aussi, met beaucoup d'énergie dans la sauvegarde de cette chapelle. À la grande satisfaction de tous, plusieurs bonnes nouvelles sont arrivées en début d'année. Tout d'abord, la somme de 86 000 € issue du loto du patrimoine a été attribuée aux travaux de restauration. Et ce soir, nous sommes réunis pour signer ensemble une convention de partenariat entre la ville de Metz, cette acropole archipel de Thau et la Fondation du patrimoine, de par l'engagement de nos deux collectivités dans le cadre de cette convention. La ville de Metz et cette acropole Méditerranée verseront chacune 7 500 €, soit 15 000 €, auxquels il faudra ajouter 10 000 € de dons, ce qui totalise 25 000 € supplémentaires. Et ce n'est pas fini, puisque la Fondation du patrimoine versera elle aussi une aide de 22 000 €. Ce sont donc 133 000 € qui sont d'ores et déjà réunis pour lancer ces travaux de sauvegarde. Mais le combat n'est pas terminé. Il faut continuer à rassembler des fonds nécessaires à l'aboutissement de ces travaux pour permettre à cette chapelle des Pénitents de poursuivre son voyage au travers des siècles. L'association des Amis des Pénitents et sa présidente, donc Madame Geneviève Rière, œuvre sans relâche depuis de nombreuses années pour valoriser ce lieu, le faire découvrir aux visiteurs et, par les fonds récoltés lors des diverses animations culturelles, l'entretenir, le sauvegarder, ce patrimoine donc en péril. Alors, depuis 3 ans, la mise à disposition de ce lieu pour les artistes et son ouverture exceptionnelle au public durant l'été génère aussi une belle dynamique pour contribuer à la restauration de cet édifice. Et les membres de l'association et les éditions d'art anagraphiste présentent donc pour cet acte 4 un art contemporain, dynamique, expressif et coloré, le street art et la figuration libre. L'art urbain se mêle à la figuration libre par la présentation, de sérigraphies variées. Après Olivier Costa, Camille Adra et Salamège, c'est au tour de Momise, en qualité d'artiste invité en résidence, d'habiller cette chapelle et ses extérieurs par ses créations et ses performances. Cette exposition sera visible du 13 juillet au 30 septembre 2019. Donc, donnez rendez-vous aux amoureux des découvertes artistiques, aux amoureux du patrimoine et aux amoureux de notre lagune de Thau. Mais je ne doute pas qu'ils seront nombreux à venir visiter cette exposition. Et je vais laisser bien sûr la parole à la présidente qui va nous présenter peut-être, non, c'est pas à vous en direct, à M. Vidal. Mais Madame la Présidente vous présentera, je crois, plus en détail les artistes qui ont déjà été bien présentés quand même par Yvon. Et ensuite, bien sûr, après les petits discours et la signature, nous poursuivrons donc la soirée autour d'un verre de l'amitié offert par cette acropole Méditerranée, la ville de Metz et les caveaux de Povignac. Merci beaucoup de m'avoir écouté et je laisse la parole bien sûr à mon collègue vice-président du patrimoine de cette acropole Méditerranée, maire de Goupian.